Bonjour, alors je viens de voir sur Le Monde, le site Le Monde du journal Le Monde, pardon, que les fonctionnaires, en tout cas bon, apparemment une grande majorité puisque c'est les fonctionnaires, c'est écrit comme ça, donc a priori la totalité ou enfin la majorité ou l'immense majorité, pardon, j'en me bafouille, comme on dit, refuserait donc de faire d'appliquer les textes voilà, qui passeraient par voilà, dans l'éventualité ou par prendrait place à Matignon. Je pense qu'encore une fois, l'outil il est constitutionnel quoi. Enfin déjà, je ne peux que soutenir le truc, mais avant de se, enfin comment dire, bon, déjà il faut voter. Les gens s'étonnent qu'il y ait de l'abstention. Enfin, les gens, les institutions, tout ça, l'État, tout ça, voilà, les institutions, ce qui en ressort, tout ça, s'étonner. Il y a peu de temps, du peu de, voilà, de participation aux élections et les taux d'abstention vachement élevés, quoi. Enfin, à un moment donné, on peut pas s'étonner que les gens ne font plus, ne passent plus par un acte dont ils se rendent compte continuellement qu'il est inutile en fait. Voilà. Après, bon, je dirais, on n'est plus à une hypocrisie près. S'étonner que les gens ne votent plus alors qu'on leur chie dessus en longueur de temps après avoir été élu. Bon, enfin, voilà, on n'est pas à une hypocrisie près, quoi. Il y a un mensonge près, un déni près. Je crois qu'on n'en est plus là, quoi. Et voilà, donc il y a un truc qui s'appelle le vote blanc, et encore une fois, qui évite d'être pris en otage et de ne pas avoir le choix, en fait, si ce n'est que celui qu'on nous pond à longueur de temps entre la peste et le choléra, et entre lui ou le RN, ceci ou le RN, ceci ou le FN, voilà, et on peut pas se servir de l'insécurité, quitte à ne rien faire pour que ça s'arrange, et à l'alimenter tout en faisant des reportages réguliers sur, il y en a moins qu'avant on dirait, des reportages soi-disant pseudo-reportages, faire des émissions type reportage mais émissions sensationnelles sur les cités, les banlieues, tout ça, voilà, sans jamais chercher à régler le problème, et donc en laissant les trucs pourrir comme ça, se scléroser, ça ne peut rien donner rien d'autre que soit de la dépression, malgré les quelques-unes et les quelques-uns qui s'en sortiraient quand même, qui ont les ressources pour s'en sortir. Et je parle des ressources voilà, en énergie intellectuelle et en énergie, quoi, voilà, voilà quoi. Mais les options, c'est quoi? C'est dépression ou pétage de plomb, quoi. Voilà, ou organisation différente par le biais des trafics ou autre, quoi. Enfin voilà. Enfin, on peut. C'est insupportable. C'est insupportable. J'ose espérer malgré tout qu'on arrive encore une fois là aussi voilà, à un point d'exergue d'un fonctionnement et que l'immense majorité, j'espère la plupart, sont conscients, quoi. Alors visiblement non, en tout cas 30%, 34, quelques trucs en sont visiblement pas conscients. Voilà. Après c'est bien que les médias ont quand même à un moment donné pris le truc là, en fait c'est toujours après, enfin la ramasse, puisqu'ils font pas leur boulot en général. Pas vraiment quoi, si peu, tellement peu. Petit train-train quotidien, quoi. Voilà, de quoi payer la baguette, et enfin, façon de parler. La baguette, c'est pas. Enfin, comment dire. Ils sont bien payés, quoi. Enfin, voilà.
Mais donc voilà, ils ne font pas leur boulot, quoi, du coup. Ou si peu, ou ça survole, c'est toujours en surface, c'est toujours... Enfin bon, de toute façon, comme ils le disent, ils suivent l'actualité, mais il n'y a effectivement aucun travail journalistique d'enquête, et s'il y en a un qui est fait, il est très peu, à part si vraiment il y a un côté un peu scoop, comme ils disent, quoi, de portée mondiale, comme, ou des trucs vraiment très importants, comme Mediapart a le don de faire, entre autres, que là, ça en parle, voilà, pendant un certain temps, mais sinon ils ne font pas leur travail. Ils ne parlent pas de la réalité, voilà, de quelques aspects, voilà. Pour ceux qui parlent quand même de ces quelques aspects de la réalité, de la surface émergée de l'iceberg, quoi. Et en aucun cas, voilà, qui viendrait mettre un minimum de lumière sur ce qui se passe, sur ce qui se trame en toile de fond, quoi. Voilà, en fond, quoi. Enfin, voilà. Parce que Le Pen et Macron, non, par rapport au RN, du coup, je veux dire, ça fait plusieurs mois, et peut-être maintenant plus d'une année, j'ai pu avoir le truc en tête, là, j'ai pas resitué le souvenir que j'ai là, où ça copinait. Où ça s'est organisé à ce moment-là, quoi. Donc les élections ne sont pas trafiquées, certes. J'en suis pas là en tout cas, à penser, j'en suis pas à penser ça. Et je pense pas que ce soit le cas, voilà. Mais le côté, voilà, avec les médias qui font pas leur taf, ou qui font du sensationnel en parlant des cités, malaise dans les banlieues, enfin encore malaise, c'est plus récent. Sinon c'est insécurité. C'était ça le message récurrent, trafic, violence, sécurité, violence, tout ça. Voilà, je sais plus, voilà, puis là c'est pareil, je veux dire, on peut pas régler, et ne pas régler un problème quitte à l'alimenter, en s'en servant comme levier pour quand il y a besoin. Donc levier RN, ou élection soit ça, soit RN. Donc c'est de la prise d'otage, ça. Entre l'abruti ou notre abruti encore plus du RN, quoi. Enfin voilà, quoi. Enfin bon, passons. J'ai rien de particulier contre Chirac, c'est plutôt quelqu'un pour qui j'ai de la sympathie. Mais enfin voilà, bon, ou alors les mecs qui sont élus en grattant du côté du RN, quoi, que ce soit Sarkozy ou voilà, bon, là, Macron, voilà. Tout en essayant de se positionner comme ah non, oh, mince, oh, oups, flûte, oh, mince, non, il faudrait pas. Alors que le mec, il a une telle horreur de ce pays, et il sait qu'il serait taxé de dictateur puisqu'il a compris que c'était déjà le cas, que ça s'organise. Alors c'est soit de son camp, enfin même si c'est parti en vrille aussi, ouais. Ça c'est bien des... enfin bon, passons. Bien détruit aussi, mais pardon, excusez-moi, j'ai perdu le fil, de toute façon je ne me fais pas de notes, et, enfin voilà, hein, c'est l'affaire bref quand même. Pardon, je suis vraiment fatigué quand même. Mais allez merde. Putain, désolé, faut que je la reprenne. Je bloque. Je suis perdu. Bon, enfin bon, ça s'était organisé, ceci, cela, voilà. Et oui, lui ne pouvant pas assumer un positionnement tel que celui du RN, il s'est organisé pour que ce soit le RN qui, lui, assume son racisme, tout en essayant à peu près le dissimuler, à peu près, quoi. Oui, on a des juifs et des musulmans, ou des arabes et des je sais pas quoi dans notre mouvement. Oui, alors, enfin, à mon avis, ça va être dans le même type de pathologie, hein. Enfin, parce que pour Macron, pour moi, est clairement, enfin, une pathologie, je dis pour moi. Alors apparemment c'est pas forcément une découverte, mais je suis pas forcément trop les trucs, enfin voilà. Mais clairement oui, mais c'est pas une découverte, et puis c'est pas de là d'il y a quelques mois, quelques jours, quelques mois, quoi. Enfin, voilà. Enfin bon. Passons. Mais sinon,
voilà, mais une pathologie pas cool, quoi. Genre vraiment, voilà, groupe C, le DSM-5, du coup, c'est pas le groupe B, c'est le groupe C, hein, j'ai encore un doute, je sais pas. Du coup, voilà, où il y a ce groupe de pathologies, où il y a les narcissiques, les psychopathes et les sociopathes, quoi. Pas un truc, tu vois, c'est pas un truc anodin, tu vois. Tu vois, c'est pas juste un schizophrène, tu vois, entre guillemets, quoi. Enfin, juste, entre guillemets, bien sûr, pas être insultant pour les personnes, voilà. Schizophrène et famille épouse de schizophrène, quoi. Bon, enfin, bon, passons. Ça va se demander si c'est pas eux qu'ils entendent. Alors qu'ils se sentiraient contraints, forcés à faire des trucs pour ceux qui sont vraiment les plus traumatisés d'entre eux, quoi. Enfin, bon, passons. Comme ça, à bon entendeur. Voilà, voilà. Et sinon, du coup, voilà, enfin ça s'est organisé, ça, enfin voilà, et donc avec les trucs d'insécurité ou ceci, cela, avec voilà, parce que c'est pas réglé, parce que c'est un levier, c'est utilitaire. Ils se servent des gens et de cette population comme d'un outil. Ils sont instrumentalisés par le fait de ne pas régler les problèmes qui seraient réglés depuis des années, certainement des décennies, si vraiment quelqu'un s'était donné la peine d'eux, quoi. Alors, des décennies, peut-être pas 4 ou 5, ok, mais allez, au moins 2, 3, quoi. Enfin, vous saurez, voilà. Et le truc, en tous les cas, actuellement, serait réglé, quoi, depuis, à mon avis, au moins 10 ou voilà, 15 à 20 ans, quoi. À mon avis, quoi. Mais enfin, bon. Du coup, c'est pas ce qui se fait, puisque ça sert de levier à ceci, cela, voilà. Comme entre autres, la sécurité routière avait aussi servi de levier ben, à ce moment-là. Et c'était pas le seul, du coup, avec son Karcher. Hein. Je rappelle, c'est la politique. Hein. S'il y a un truc à passer au Karcher, c'est bien la politique. Et juste pour utiliser une expression, hein, parce que bon, c'est pas avec un Karcher qu'on se débarrasse de parasites. Mais bon, voilà. Hein. Je rappelle, moi, président, je compte bien mettre des filtres sur cet aspect-là, parce que pour moi, la problématique commune, les problématiques communes des personnes comme Macron, voilà, et encore une fois Hitler, Poutine, voilà, donc là, je reprends donc bon, Macron, totalité de son gouvernement, enfin, ce qu'il y a eu, et Bardella par exemple, Le Pen aussi, et Bardella, c'est une maladie psy commune qui est celle d'être, voilà, qui sont celles du groupe C des SM5, quoi. Donc ils sont pas, voilà, on parle pas d'un petit rhume, on parle de personnes dangereuses pour les autres. Et comme on le voit, comme on le constate, et pour la société du coup, alors qui plus est, à ce genre de poste, quoi. Hein, il faut, voilà. Donc ce serait pour moi le filtre principal à mettre en politique, et dans d'autres domaines d'ailleurs, qui est du diagnostic psy, de l'évaluation psy, afin à des fins de, voilà, de diagnostic pour déceler si dangerosité, oui ou non, quoi. Hein, et puis c'est pas une fois que le truc serait passé, donc pourrait accéder à telle ou telle euh, responsabilité. C'est un truc qui, après coup aussi, voilà, à partir de ce qui serait observé, voilà, s'il y avait doute ou pas doute, mais bon, enfin, normalement ils sont censés un petit peu être un peu bons quand même, c'est juste qu'il y a vraiment de quoi en douter. Et puis même à ne pas les entendre, il y a vraiment de quoi en douter. Hein. Mais je crois que ce sont des gens extrêmement frileux, les psychologues, psychiatres et psychologues. Je pense que ce sont des gens qui ne sont pas pas trop animés de courage, visiblement. C'est pas le truc, voilà, qui les anime. Voilà. En tout cas, voilà, il y a des responsabilités qui en tout cas. Enfin bon, je sais pas. Parce que normalement, c'est un petit peu comme si vous assistez à tout ça, conscient, tout ça, mais laissant faire, quoi. On les entend pas, quoi. Alors qu'a priori, ce truc-là, ben, dans la Constitution, le mec, il est plus là depuis longtemps, quoi. C'est un danger pour le pays. C'est un danger pour la France. Article 68 de la Constitution de la 5ème République. Voilà. Ce qu'on constate encore là, bah, du coup dernièrement avec la dissolution, ce truc a été formanté, enfin, je sais pas si c'est le mot exactement, il me semble que c'est ça, correspond à ça, voilà, pour faire monter le RN depuis très longtemps, du coup, voilà, le fait de s'en servir comme d'un levier en arrière-plan, c'est quand il y a besoin, peut-être pas, on alimente côté insécurité, danger, tout ça, ça nous fout un RN en face, hein, les abrutis qui écoutent la télé, qui prennent la télé
comme boîte à vérité, quoi. Croire, les mecs, quelqu'un qui n'aurait jamais eu le moindre souci avec le moindre bronzé que ce soit, quoi. Hein, j'espère qu'ils apprécieront l'expression même par-dessus le marché. Perso, j'apprécie quand j'étais un peu bronzé, quoi. A priori, je suis pas le seul. Enfin bon, passons. Enfin bon. Et de toute façon, je sais plus où je voulais en venir, pardon, excusez-moi. Mais enfin voilà, des personnes qui n'ont jamais eu le moindre problème avec le mec un peu bronzé que ce soit, et bien ils vont quand même voter RN parce que, pas pour les autres, hein, parce que on a peur, quoi. Alors que le truc, ils n'ont jamais eu la moindre couille, quoi. Enfin, excusez-moi. Vous avez compris, quoi. Ils n'ont jamais eu le moindre problème, quoi. Jamais en avoir croisé, bon, ok, admettons, ça ira peut-être un peu loin maintenant, mais ils n'ont jamais eu le moindre souci, quoi. Mais ils vont voter RN parce qu'on leur dit peur, danger, danger dans les cités, tout ça, tout ça. Hein. Merci les milliards. C'est pas ça faire votre travail, hein. Faire des reportages, c'est pas ça. Il y a un fond normalement. Hein. Je veux dire que vous parlez de sécurité ou je sais pas quoi dans les cités, admettons. Votre travail serait donc du coup par contre d'expliquer le pourquoi de ces raisons, de voilà, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, comment, pour le trafic, mais pourquoi du trafic, hein. Est-ce que les traitements dans les antécédents, dans l'historique de personnes donc, qui se livreraient au trafic, sont-ils les mêmes, voilà, d'un point de vue scolaire, tout ça, sont-ils les mêmes? Y a-t-il toujours le même accueil, le même soin apporté aux apprentissages de ces personnes? Le contexte de vie était-il adapté suffisamment calme et adapté aux conditions d'études, de faire ses devoirs, ne serait-ce que de faire ses devoirs. Hein. Des parents qui, voilà, si on remonte un peu avant, avaient-ils cette culture comme ça, assez cadrée, voilà, ben, rentre de l'école, ceci, il y a le temps de devoir, ceci, cela, avec des parents qui ne maîtrisaient pas le français forcément de ouf, quoi, ou certains pas, voilà, pas du tout, pas vraiment, et encore moins écrit. Enfin voilà, c'est tout ça. Bon, admettons pour l'époque, il n'y a pas eu d'accompagnement vraiment particulier, ok, bon. Admettons pour l'époque, ok, admettons. Mais enfin, voilà, j'ai l'impression que c'est un truc qui s'est fait il y a quoi, allez, 10-15 ans pour le coup, que ça commence à se faire, il y a un peu plus enfin, je dis peut-être une énorme connerie, une énormité là, il y en a qui m'arracheraient toute la tête pour l'énormité. Je viens des travailleurs sociaux par exemple, voilà, qui faisaient ce travail depuis peut-être beaucoup plus longtemps. Mais des assos, tout ça qui faisaient ça, c'est oui, ça, à mon avis, dès le début, il y a toujours eu des gens animés voilà, d'humanité, hein, de choses voilà, hein, qui nous permettent de vivre ensemble, plutôt que le rejet, n'est-ce pas, bordel. Putain quoi. Enfin bon, mais en fait, pardon. Mais enfin voilà, ça fait partie des trucs qui expliquent le pourquoi du comment. Et ça, donc, du coup, c'est par rapport aux journalistes. Ça, bon, mais c'est pas quelque chose quoi. Enfin, en tout cas, on entend beaucoup moins souvent, effectivement, on fait moins de souvenirs, j'ai entendu beaucoup moins souvent ce genre d'approche. Enfin, d'approche, c'est-à-dire de la réalité, enfin, des faits, hein, puisque c'est pas une approche de la réalité, c'est une approche des faits, ce qu'est la réalité, du coup. Et ça, bon, ouais, un petit peu, par-ci, ouais, de temps en temps, on en parle un petit peu. Ça fait pas rentrer les billets, quoi. C'est aussi pourri que ça, quoi. C'est aussi petit et pathétique que ça, quoi. Pourri, pourri correspond bien, y a pas de souci. Culé, quoi. Enfin, bon, passons. Ouais, tout ça pour dire que je sais plus. Voilà. Au niveau des institutions, la constitution, tout ça, vous pouvez mettre. Moi, je soutiens le principe de résistance, il n'y a pas de souci, je le fais surtout dans ce contexte-là, par rapport à ça, c'est évident. Hein, voilà. Parce qu'il serait hors des clous, voilà. Et de toute façon, parce qu'il serait hors des clous de ce qu'est la Constitution française, qui est basée sur les droits de l'homme, naissent libres et égaux, peu importe, voilà, sans distinction d'origine, donc on parle de pays ou d'ethnie, hein, enfin d'ethnie
grosso modo, d'ethnie, quoi. J'ai plus, enfin bon, voilà, d'origine raciale, quoi. C'est le mot qui est forcément très, très connoté, très vite connoté à racisme. Enfin voilà, de couleur, d'origine, de tout ça, voilà. Mais je sais plus où je veux en dire. Mais en tous les cas, enfin voilà, c'est basé là-dessus. C'est les fondamentaux de ce qu'est la France, quoi, et de ce qu'elle est, dans ce qu'elle est aujourd'hui, donc principalement issu de la Révolution française, quoi. Ce qu'il y avait avant, beaucoup de choses comme ça, ce qui est à la monarchie, ce sont des musées maintenant, quoi. Voilà, c'est très bien, ça passe dans des musées. Ça enrichit des choses du côté de la politique, effectivement. Enfin, ça passe dans les musées. Voilà, c'est du passé, quoi, dans le sens où, voilà, ça fait partie intégrante de ce qu'on est maintenant, mais ce qu'on est maintenant, c'est que ce n'est plus la monarchie. Voilà, on les a dézingués, on a bien fait, puisqu'ils n'ont pas laissé d'autre choix. Ils seraient partis d'eux-mêmes, ils n'auraient pas été dézingués, voilà. Mais on en serait quand même, voilà, sauf que ils auraient encore eu leur tête, quoi. Voilà. Mais voilà, le ras-le-bol était tel que, et leur refus de se barrer était tel que, ben, ils se sont fait dézinguer, quoi, ils se sont fait couper la tête, quoi. Moi, perso, c'est une véritable fierté, hein, perso, voilà. C'est ça la France, quoi, voilà, face à des gens qui, ben, comme Bardella par exemple, comme Macron ou Bardella, voilà, ben, des gens qui veulent écraser les autres, voilà, voilà, même si là, pour le coup, la révolution, je crois que ce qu'il y avait n'était même pas tyrannique, c'était juste que je crois qu'ils étaient, je sais plus, hein, j'espère que vous m'excuserez les pointilleux, enfin les pointilleux, pardon. Il ne s'agit pas d'être pointilleux, mais bon, ce n'était pas des tyranniques. Louis XVI et Marie-Antoinette, enfin bon, n'étaient pas des tyranniques, quoi, n'étaient pas des tyrans, mais je crois que c'était bah, un peu comme on voit les élites, enfin, ou qui se prennent pour les élites, parce que s'il y a quelqu'un qui mérite le terme élite, n'est pas dans un fonctionnement de condescendance, de supériorité à l'égard des autres, non. S'il mérite, s'il est dans les clous du terme élite, c'est que c'est le haut du pavé, quoi, ou du panier, ou peu importe, mais c'est-à-dire qu'il respecte, quoi, on va être plutôt du côté des lumières, quoi. Et des mecs qui ont potassé, qui ont posé voilà, qui ont écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, quoi. Voilà, là, on peut parler d'élite, hein. Voilà, ça, c'est dans les clous de ceux qui est une élite, quoi. Mais pas de ceux qui se prennent pour, hein, Jean Macron, voilà, ou qui voudraient être dans cette hypothétique, dans ce dont ils ignorent complètement la définition, quoi. Dont le seul, donc, comme Bardella, du coup, par exemple, dont la seule chose qu'ils vont voir là-dedans, ça va être le côté pouvoir prétendre à condescendance et voilà, nourriture narcissique, hein, puis, ça leur convient même pas d'ailleurs, parce que le moindre truc est insupportable, et ils leur font appeler à ce qu'on tape sur la gueule des gens. Voilà, et n'ont aucun respect pour rien, ni personne, ni pour. Enfin voilà, il n'y a que qui compte, quoi. Hein. Mais que au singulier, hein, titre individuel. Hein. Et donc pour moi, cette fomentation avec Le Pen, là, et RN, là, d'il y a plusieurs mois, enfin voilà, ou un an et demi, enfin bon voilà, où ça commençait à copiner, ou l'autre, enfin excusez-moi, mais l'autre elle pouvait critiquer. Mais une fois qu'elle a eu un peu de place dans le truc, qu'est-ce qu'elle a fait la première chose? Enfin on la voit, ça se voit, hein, les expressions on les comprend. Hein. Elle était, hein, cette carpette, toute j'allais dire à quatre pattes, mais dans le fonctionnement, quoi. La meuf, elle en pouvait plus, quoi. C'était pas par rapport à Macron, je veux dire, c'est pas dans l'idée sexuelle, mais c'est dans le sens, elle en pouvait plus, quoi. Il y avait une jouissance, elle était peut-être pas sadique à ce moment-là, la jouissance, mais elle était, en tout cas indirectement, enfin pas par nuisance à l'autre direct, mais je sais pas, ou narcissique, voilà. Mais à aucun moment elle était dans une moindre, dans la moindre, non, non, elle était, toute, un peu une expression pour être plus clair, mais voilà quoi. Il y avait plus, il y avait plus,
Voilà, et donc je pense que ça s'est bien entendu justement à ce moment-là, et c'est pour ça qu'elle en pouvait plus d'ailleurs. On lui a fait un peu de charme voilà, pour la rendre un peu toute mignonne, grosso modo, quoi. Je sais pas si c'est possible, enfin bon, après, comment ça se passe dans leur conception de la mignonnerie, hein, après bon, chez eux, en passant. Euh, mais, euh, mais, euh, mais enfin voilà, donc enfin, grosso modo, elle était carpette, quoi. Oui, pas quatre pattes, ça peut être un peu trop grosse connotation sexuelle, mais elle était carpette, quoi. Enfin, voilà, la serpillière, quoi, enfin, grosso modo, quoi. Il n'y a aucune contradiction, enfin, rien, quoi. Enfin, voilà, et puis ça, il y avait un peu de simulacre à un moment donné. Ouais, alors je vais dire que ceci, cela, mais enfin, c'était. Enfin, je sais pas, pour moi, c'était clairement du simulacre, quoi. Tout comme là, bon, voilà. Là, on l'entend pas trop un peu en retrait ou comme ça. Peut-être pour pas faire de conneries, ou pour pas dire de conneries, pour pas trop. Que l'entente se percute de trop, se voit de trop. Voilà. Mais clairement, pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que ben, c'était à cette période-là que ça s'est entendu et que, ben, sachant qu'avec les médias, ceci, cela, ils arrivent à fomenter ceci, cela. Je veux dire, c'est le genre de personnes qui seraient prêtes à payer un pauvre abruti ou à le menacer pour qu'il fasse une couille. Un pauvre abruti, enfin un pauvre type ou un abruti, qui serait un peu bronzé pour qu'il fasse une merde afin de justifier du coup, voilà. Hein, afin de justifier donc et puis afin de dire la sécurité ceci cela et puis après voilà. Alors, j'ai pas souvenir qu'il y ait eu de trucs phénoménaux enfin, trop importants avant les européennes, là, j'ai pas de trucs en tête, mais c'est précisément enfin voilà, c'est le fonctionnement. Il y a eu deux trois trucs un peu de façon plus diluée, c'est peut-être pour pas que ce soit trop flagrant, quoi, mais pour moi c'est ouais. Et pourtant je suis pas des complotistes ou je sais pas quoi, mais c'est juste complètement dans le fonctionnement de ces gens-là. C'est pas autre chose, ils sont pas dans autre chose, parce que eux n'ont aucune valeur, n'ont pas de, voilà, ils ne ressentent pas de culpabilité en tout cas, par exemple, psychopathe hein, en ce sens, par exemple. Et c'est des personnes qui peuvent vous regarder droit dans les yeux, enfin, s'ils vous mentent, ils n'ont pas de courage, quoi, c'est pas dans, voilà, c'est très compliqué pour eux, il n'y a que s'ils pensent à gagner qui vont un peu oser. Mais sinon, ils sont tellement péteux. Hein, et puis pour ceux qui penseraient à voter Bardella, Bardella est un petit péteux. Encore une fois, c'est du 6 ans d'âge mental. Hein, donc il a à peu près les trucs qui correspondent à cet âge-là. Faut intégrer quand même. Enfin bon, le truc là, c'était aussi. Enfin voilà, c'était prendre un copain de Macron comme une solution à faire autre chose que Macron. C'est là où voilà, vous le carrez, et à mon avis, c'est pas dans le nez là. Enfin, là, c'est dans le huc et vous le ressortez par le nez à ce moment-là. Mais c'est pas juste là, quoi. Enfin, là, vous foutez tout le bras, quoi. Hein, vous pouvez parler, vous pouvez faire semblant de parler avec la main à travers la bouche, quoi. Sauf que là, vous pouvez parler en même temps. Enfin, peut-être une poitrine chaude en même temps, je sais pas, mais enfin voilà, quoi. Vous pouvez vous amuser à faire ça, quoi, du coup. Super, quand même. Enfin, j'imagine que c'est le changement qui est attendu, pour pouvoir faire ça, avec son propre rat, qui ressortir de son. Hein. Ça, ah, putain, joli. C'est vrai qu'on avait. Enfin, moi perso, je préférerais ne pas. Enfin, après, chacun son truc, hein, mais moi perso, non. Vraiment, non, merci. Non, non, non. Ni le bras, ni. ni rien, ni rien du tout. C'est rien, merci. Voilà. Mais enfin, bon, passons. Mais. Je comprends pas. Enfin, bon. Il y a quand même 30,34 trucs pour cent ou une partie qui peut-être sont réellement convaincus du truc. Que le truc aurait une utilité, quoi. Aurait un sens, une utilité. Ou alors il demandait à son électorat d'une manière ou d'une autre de voter Bardella. Car Macron, voilà, je m'étais de gauche, hein, faut quand même. J'imagine que personne n'a jamais pensé ça. J'ose espérer. Ou alors c'est à dire qu'il y a vraiment un truc à virer des yeux, quoi. Je veux dire, à un moment donné, si quelqu'un a cru que Macron était de gauche, euh, enfin, démissionnez, faites autre chose, quoi. Je veux dire, faites autre chose, quoi. Foutez la paix aux gens, quoi. Laissez les gens comprendre en ce moment-là. Dites pas autre chose que. De toute façon, j'espère que personne n'a jamais cru que Macron était de gauche. Je veux dire, même quand il était chaud, je veux dire. Vraiment pas non.
Enfin bon, de toute façon, je dirais un mec de gauche qui travaillerait chez Rothschild, déjà par définition, en fait, je sais pas, le concept, je vois pas. Ou alors le gars, il est pas clair, quoi. Il a un problème avec lui-même, quoi. Tu vois. Enfin, il est déjà dans le déni, quoi. Tu vois. Enfin, en passant. Moi, j'ai un frère enfin, un frère, un pseudo aussi, enfin, soi-disant, en passant, parce qu'il est pareil dans problématique. Donc qui serait plutôt RN, mais qui a pris sa carte chez les Insoumis, le mec, par exemple, c'est pour dire, mais, ouais, le mec, c'est pas clair, quoi, il est pas clair avec lui-même, quoi, enfin, si ce n'est que le fait qu'il fait n'importe quoi, que c'est un menteur, que c'est, voilà, la manipulation, tout ça, même genre de personnalité, du coup, voilà, plutôt du genre clairement RN, quoi, c'est quelqu'un qui lisait Mein Kampf, par exemple, quand il était voilà, 17 ans, là. Je me rappelle qu'il s'était pris une engueulée par un autre, qu'il fallu éclater la tête par un autre de mes frères. Parce qu'il lisait ça. Hein, parce qu'il lisait Mein Kampf, quoi. Parce qu'il y avait Mein Kampf, ça. Enfin bon. C'est pas la surprise hein, qu'il lise ça, qu'il fait enfin, ce genre de truc. C'est pas non plus la surprise de ouf, quoi. Enfin, en passant. Mais sinon, enfin voilà, donc c'est pour ça que Macron aurait peut-être pu dire qu'il était de gauche, ou chercher à faire penser que, admettons, voilà, par rapport à ce qu'il est, dans son type de personnalité, ce serait pas été une surprise. Bien net. Voilà. Mais à généraliser que si je mettais ça sur Facebook, il y en a qui devraient percuter. Mais je suis désolé, mais je vais quand même mettre ça sur Facebook. Étant donné que c'est vrai. La conscience tranquille. Je risque rien parce que oui, ils sont très procéduriers. Hein. Et je veux dire, même quand il y a un truc qui n'existe pas, ils tentent quand même de porter plainte, voir si. Ce que j'ai déjà fait par exemple. Pardon. Passons. C'est vrai aussi, donc je ne risque rien. Tout va bien. Voilà. Bon, passons. Enfin bon. Il ferait pas de mal d'être diagnostiqué celui-là, je pense. Bon, passons. Si, c'est peut-être déjà le cas. J'en sais rien. Je suis désolé de la portée en fait, de ce que je viens de dire là, ça ne sert strictement à rien. En fait, ça, voilà. Regarde personne. Enfin, pas les gens qui regarderaient cette vidéo. Voilà. Et il y aura peut-être lieu à un moment donné de le faire au pire des cas. Enfin, en plus dans l'absolu. J'espère qu'il y aura moyen de le faire. Voilà, et du coup, je sais plus où je voulais en venir. Je crois que c'était grosso modo le truc, mettre en avant et faire percuter, dire, ouais, voilà, que, bon, même si c'est demain le vote, que Bardella n'est autre qu'un candidat de Macron, quoi. Enfin, dans le sens, pas Macronie, ça n'existe pas, ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais vraiment existé la Macronie, puisque le mec n'a aucun fond, n'a aucun sens, n'a aucune valeur. Par la défense de la sienne, quoi, de valeur. Voilà. Et il est dans la même chose aussi. Hein, voilà. Il ne défend en aucun cas ni la France ni les Français. Encore une fois, la France, c'est la révolution, les droits de l'homme et du citoyen, donc toutes couleurs confondues. C'est l'ouverture au monde, c'est la culture, la connaissance de l'autre, donc la culture et l'enrichissement culturel aussi. Le commerce, c'est de tout temps avec le monde que ça se fait, donc l'enrichissement économique, ne serait-ce que la stabilité économique, un fonctionnement économique, un truc de base, et la circulation des biens, voilà, que ce soit directement monétaire ou en termes de ressources, hein, grosso modo, un poulet, une brique de lait ou du pétrole par exemple, c'est la circulation donc monétaire en tant que telle et des ressources, quoi, et l'achat donc monétaire par achat de ressources à différentes échelles. Mais là où on en est, je veux dire, c'est pas la question de machine arrière ou pas, c'est pas tellement ça la question fondamentalement. Genre qu'on ne pourrait pas parce qu'on a avancé dans ce sens-là. Non, c'est pas ça. C'est que objectivement, la France juste toute seule, mais enfin, on s'effondre quoi. Il est complètement con. Enfin, excusez-moi, mais enfin, il est débile quoi. Enfin, c'est pas une découverte, mais il est vraiment débile. Jamais la France ne fonctionnerait sans ne serait-ce que l'Europe et sans l'Afrique par exemple, hein, sans l'international, hein, que ce soit Afrique, Asie, États-Unis, Océanie, hein, Amérique du Sud. Quand je dis États-Unis, je dis Amérique ou États-Unis? Ah oui, je dis États-Unis, donc États-Unis, Amérique latine aussi, Amérique du Nord, Amérique du Sud. Enfin voilà, jamais, voilà. Et les Inuits. Non, mais
c'est qu'une demi-blague. Hein. Dans l'absolu, ils font partie du tout et contribuent dans l'absolu au tout, puisque à l'échelle, ceci, cela, enfin voilà, participent au tout, quoi. Et ont la valeur, eux, de dire que voilà, tel truc pétrolier dézinguerait complètement ce qu'il y a là-bas. Là, c'est au Canada. Et ce sont des sujets par lesquels nous sommes tous concernés dans l'absolu. Hein. C'est la planète, ce sont des conséquences destructives au niveau de la planète, à l'échelle planétaire. Nous sommes tous concernés, qu'on soit au Canada ou pas, quoi. Hein, par exemple, dans cet exemple-là. Hein. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, Bardella, par exemple, est en danger, donc, du point de vue de la stabilité, lui aussi, en tout point. Hein. Civile, voilà, citoyenne, écologique, civile, citoyenne, voilà, même si ça se fait pas en un clin d'œil, en un claquement de doigts, et heureusement, sortir de l'Europe, c'est une idée qu'il a sortie de son, enfin, en passant, enfin, ou qui nous y mettrait, pas dans le sien, mais qui nous mettrait dans le trou, voilà. Et puis il va faire quoi? Enfin, je veux dire, mec, à un moment donné, je sais pas moi. Qu'est-ce qu'on fait? On ne cultive plus de maïs aussi, parce que vous savez que ça vient, c'est pas français le maïs. Attention, les tomates sont pas françaises. Moi, je sais pas comment on va faire là. Hein. Non, parce que si on va au bout des choses, hein? Et ouais. Ah bah, faut savoir ce que vous voulez. Hein. Faut hein, être raciste ou vous n'êtes pas. Hein? Attention, faut un petit peu de tenue quand même. Putain de merde. Puis je sais pas c'est quoi sa conception du français, mais je veux dire à ce moment-là, je suis 10 fois plus que vous. Et puis vous avez, Bardella, je sais pas, encore une fois, je sais pas si c'est d'origine italienne ou espagnole ou italienne, mais vous avez du Sahara par exemple dans l'absolu, quoi. En fait. Vous êtes dans un rejet de. Donc arabe, donc africain du coup. Vous êtes dans un rejet de l'autre, un renfermement, je veux dire. Moi c'est pas une découverte, c'est pas. Enfin, dans le sens, moi, enfin, comment dire, c'est pas une surprise qu'il n'y ait aucun fond et que ce soit absurde et débile. Parce que vous proposez, enfin, ça peut même pas s'appeler une proposition. Enfin, la régression ne peut pas être nommée de proposition. C'est là où, voilà. Bon. Et le repli, le renfermement ne peut pas s'appeler une proposition, puisque qui plus est, c'est pas quelque chose sur quoi vous arrêteriez. Je veux dire qu'on ferme des frontières, qu'on se replie, qu'on envoie des gens dehors comme ça, là. Et qu'au pire on fasse des apatrides, quoi. Ce ne serait qu'une première étape, parce que si des gens, par exemple, on va peut-être s'en rendre compte, des gens bien plus français que vous, dans la conception qui doit être à peu près les vôtres, quoi. Donc comme moi, qui manifesteraient leur désaccord avec ce que vous voudriez faire, quoi, on deviendrait donc des dangers, des traîtres à la nation, selon votre délire. Sauf que vous êtes un traître à la nation, puisque la France, la nation, dans sa constitution encore actuelle, est donc le pays des droits de l'homme, la constitution est basée sur la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, donc qui inclut tout le monde. Là, en tout cas, qui ne juge pas, qui ne critique pas à partir de ce genre de considération-là. Voilà, c'est pas ça, c'est pas la question, c'est pas ça la question. Voilà. Et s'il y avait quelqu'un qui serait à rejeter parce que nuisible à la société, Monsieur Bardella, c'est vous. Et pas noir, ou pas parce qu'il serait de couleur, voilà, beurre, caramel ou chocolat. Hein? Voilà. Vous buvez du café? Et du chocolat? Caramel? Caramel, c'est plutôt par ici. Non. Enfin, on peut en faire ici avec de la betterave, je pense, avec du sucre de betterave, on doit pouvoir faire du caramel français. Ça va. On va pouvoir bouffer des caramels quand même encore. Enfin, si on en a encore le cœur. Mais juste pour dire quoi, vous êtes un problème pour la France, pour la société française, vous ne représentez en rien la France, hein, vous êtes un danger pour ce pays, monsieur Bardella, vous êtes un danger pour ce pays, vous n'êtes pas le seul, il y a Macron, c'est pour ça que vous avez pu copiner avec, même si c'est passé par la Le Pen pour éviter certainement de trop montrer le truc, que ça se voit trop, mais c'est clairement ce qui s'est passé. Hein, voilà. Et vous êtes un danger donc aussi, vous aussi, pour, comme Macron, pour la souveraineté et la stabilité et la sécurité de ce pays, donc de cette nation, ce qui va à l'encontre, encore une fois, là aussi, de l'article 68 de la Constitution française, monsieur. Donc tout ce que vous feriez pour les résistants, donc au départ, là, qui ne voudraient pas appliquer, et eh bien effectivement, vous pouvez toujours saisir le Conseil constitutionnel, mais ce Conseil constitutionnel aurait pu faire moult choses avant, hein, je ne sais pas s'il est libre de se saisir lui-même, c'est peut-être pas le cas, c'est peut-être pour ça que du coup on l'entendait pas, malgré les trucs aux antipodes de ce qu'était de la démocratie, de ce qu'est donc la France et la Constitution française.
Voilà, ben, vous pouvez le saisir continuellement. Et n'oubliez pas, on ne raisonne pas assez comme ça ici. C'est un sacré gros de problème. Nous sommes en Europe, nous faisons partie de l'Union européenne. Effectivement, on n'avait pas voté pour. J'espère que vous comprenez que c'est quand même hyper utile, que c'est grâce à ça qu'on est encore en démocratie, hein, par rapport aux gilets jaunes, tout ça, hein, parce que ça aurait été beaucoup plus compliqué que de faire entendre aux mecs, et parce qu'il aurait fallu faire ça de manière plus publique certainement, de faire entendre à Macron que ça allait pas pouvoir continuer comme ça là, pendant les gilets, tout ça, c'était problématique, c'était pas dans les clous là, ça n'allait pas, voilà. Et bien sans ça, on serait déjà en dictature. Et effectivement, on n'aurait pas eu besoin de faire appel à Bardella, puisqu'il aurait pu assumer beaucoup plus simplement ses intentions qui compte faire porter à Bardella actuellement, qui est la destruction de ce pays, des gens, de ce qu'il représente, au-delà de toute couleur de peau. C'est en ça que c'est bien le seul aspect des droits de l'homme et du citoyen dans lequel il est. C'est-à-dire que c'est pas la couleur c'est juste le fait de ne pas se soumettre, de ne pas... voilà, de ne pas être d'accord avec lui, de ne pas se soumettre, de ne pas faire AV à ce petit Macron de 6 ans, maximum 6 ans d'âge mental aussi. Fou dangereux qu'il est. Voilà, donc vous pouvez toujours penser, et pensez-y, et beaucoup, très fortement à l'Europe et à faire appel à l'Europe. Hein, voilà. Conseil constitutionnel, Union Européenne. Voilà, je vais tâcher de me faire entendre un peu plus. J'ai réussi à m'acheter une caméra, pour faire un truc un peu plus posé, carré, tout ça. Voilà. Et s'il y a des gens qui veulent, qui partagent et qui voudraient me suivre, eh bien, je cherche effectivement donc il faut que je pose les... J'ai besoin de 2 personnes pour m'accompagner dans ces démarches, la création d'un parti politique et faire entendre tout ça. Voilà. Donc c'est les filtres dont je vous ai parlé avant de pouvoir accéder à ces responsabilités, à des responsabilités politiques. Donc pas de maladie mentale dangereuse, mais grosso modo c'est le groupe C. Effectivement, quelqu'un qui serait déjà dans la schizophrénie, bon, ça pourrait être compliqué. Mais dans l'absolu, s'il y a une stabilité, voilà, comme on dit stabiliser, bon, on passe souvent par le biais d'un traitement, et bon, le fait d'extérioriser ce qui est extériorisé, d'exprimer ce qui est exprimé, dans l'absolu, c'est pas un problème, c'est faisable. Après, effectivement, une place de président, c'est peut-être plus compliqué, parce qu'il y a une pression. Enfin, il y a certains postes qui vont avoir différentes pressions, et en tout cas, il y a des personnes qui vont avoir différentes capacités à gérer cette pression, ces éventuelles pressions. Donc, pour certains, ce ne serait pas une pression voilà, dans les clous, voilà. Voilà, donc ça pourrait être difficilement tenable. Mais dans l'absolu, ce ne serait pas un souci. Ce ne serait pas dangereux, je veux dire, pour l'État. Ce ne serait pas une personne qui aurait des intentions dangereuses envers les autres, envers l'autre en général et les autres. Voilà. Ni pour le pays, ni pour l'État. Il ne va pas du tout être dans une intention de nuisance et de destruction. Voilà. Il n'est pas mu par le sadisme, par la jouissance sadique. Hein, voilà. Il n'a pas 6 ans d'âge mental. On peut parler, il y a différents stades, mais bon, enfin bon. Ce n'est pas aussi... voilà, j'ai que ça, on va dire ça comme ça. Enfin, voilà. En tout cas, il ne va pas avoir d'intention dangereuse. Donc, ce n'est pas un souci en tant que tel, intrinsèquement. Voilà. C'est une question de la gestion des émotions, la pression, le rythme, le stress, tout ça. C'est là qu'il y aurait une difficulté, qu'il y aurait un problème, et que ce serait problématique pour lui, que ce serait dangereux pour lui. Et bon, directement pour l'État, mais ce serait avant tout problématique pour lui. On se rendrait compte que effectivement cette personne doit être protégée, sécurisée, et voilà. Mais son intention ne sera jamais en aucun cas de nuire à qui que ce soit. Voilà. Ni à l'État. Voilà. Ce qui n'est pas le cas de Macron, de Le Pen ou de Bardella. Voilà. Qui eux sont dans la nuisance volontaire. Je cherche juste à accéder à un poste qui leur permet de jouir de ce sentiment de supériorité et de la nuisance donc sadique, jouissance sadique envers les autres et la destruction d'un pays. Tranquille, ce que fait Macron là. C'est l'horreur donc de ce pays, de la France, des Français, de la Révolution. Manifestation, s'exprimer, voilà. Et je pense que voilà, donc c'est une manière de se servir, mais ils sont d'accord, hein, il n'est pas instrumentalisé là, Bardella, il y a un accord quoi. Il y a clairement un accord, quoi. Il y a clairement entente là. Donc il va pas faire autre chose que la personne avec qui s'est entendu pour faire ce que lui-même déjà voulait faire quoi. Et qui ne pouvait se permettre d'assumer publiquement par rapport au racisme comme ça, mais c'est sorti de trois sorties. C'est sorti de 3 trucs qui allaient dans ce sens-là il y a peu de temps récemment. Enfin, voilà.
Sinon, voilà, ben encore une fois, donc du coup, ce ne serait pas dans les clous, donc résistance, certes, vous avez en plus encore le droit de votre côté, ce qui peut éviter de couper des têtes en attendant, dans l'immédiat. Et donc, article 68 de la Constitution française, donc du coup, par rapport à la dangerosité, ce qui était déjà le cas avec Macron, donc, mais ça fait des années, et ce qui serait, j'espère que non, mais ce qui, malheureusement, c'est une hypothèse, pourrait être le cas avec, dans le cas où Bardella était élu, ce que je vraiment n'espère pas. Voilà. Il reste encore le droit de vote, hein, donc mobilisez-vous contre le RN, effectivement. Voilà, je pense que vous ne prendriez pas de réels risques avec, de vrais risques avec le nouveau Front Populaire. Voilà. Personnellement, c'est mon avis. C'est trop, il y a trop de différents partis dedans, dont le PS et les Verts, grosso modo, pour que, même s'il y avait une mauvaise intention de chez quelqu'un, peu importe la place qu'il aurait, pour qu'elle soit vraiment, voilà. Et ne pourrait pas se permettre de faire autre chose que ceux qui sont censés faire, parce qu'il y a aussi des personnalités narcissiques, pour résumer, psychopathes, sociopathes, voilà, dire que la classe politique en est infestée. Mais il y en a beaucoup moins et vous ne prendriez pas de risque à le faire, surtout qu'on aurait dans l'absolu 3 ans à faire avec, et je pense que c'est l'occasion de demander le passage du vote blanc. Donc voilà, oui, donc j'avais fait une grosse aparté, donc je vous disais les filtres pour éviter ce genre de personnalité dangereuse à la tête de l'État ou différents secteurs professionnels aussi, hein, le soin, tout ça, la santé, mais j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos. Pardon. Voilà, il y a des responsabilités, voilà, politiques, hein, d'autant moins, parce que ça implique la vie de beaucoup trop de personnes, beaucoup trop grand nombre de personnes. Ensuite, voilà, ben, le vote blanc, voilà, enfin l'immunité présidentielle, le vote blanc, voilà. Pour ne plus être pris en otage entre la peste ou le choléra par le biais, voilà, avec une insécurité instrumentalisée, les étrangers, l'insécurité qui sera aussi instrumentalisée par le biais des médias, voilà, qui ne font pas leur travail. Tellement. Ou quasiment. Enfin bon, ce serait aussi à alimenter. Je réfléchis encore, régulièrement, mais il faudrait que ce soit plus sécurisé ces gens-là, mais pour faire leur travail par contre, parce que s'ils le font pas juste parce que ça ronron, dodo, bah écoutez certains trucs, des fois ça se demandait si en fait vraiment ils comprennent pas quoi, en fait. Enfin, si c'était pas juste genre c'est pas juste qui faisait rien quoi, enfin qui ne qui ne cherchait pas plus loin. C'est juste logique en fait, s'ils cherchaient pas plus loin parce que oui, ça, je pensais pas qu'il y avait forcément de soucis, ou si peu, ou je sais pas, confort du salaire, la situation du train-train, du ronron. Dites-vous bien que le ronron, les gens l'entendent, donc voilà, vous n'êtes pas dans les clous de boulot si vous faites du ronron parce que vous voulez ronronner quoi. Voilà, bon, et je veux pas être trop critique non plus. Voilà, mais il faudra vraiment quelque chose, une instance européenne idéalement pour il y a déjà avoir quelque chose qui existe heureusement, mais pour que ces gens n'aient pas à s'inquiéter loin du monde de dénoncer des problématiques que soit voilà, qu'elles soient liées à un président ou un ministre, un président qui à ce qu'il y ait de l'investigation et à ce qu'il puisse aller loin dedans, quoi, et que ça puisse permettre l'ouverture d'une enquête. Il y a du Mediapart qui le fait, mais enfin bon, je trouve qu'ils sont et je sais qu'il fait un travail tout à fait intéressant aussi, voilà. Mais, enfin vraiment intéressant, mais voilà, c'est vrai que je trouve que ça manque, en tous les cas. Voilà. Je vous dis à bientôt, à la prochaine. Voilà, ben, rejoignez-moi si vous voulez. Je serais pas fâché d'avoir des, collègues, collaborateurs, voilà, des collègues pour le parti, voilà, donc je vais entamer du coup aussi plus de prise de contact, de recherche, prise de contact, tout ça dans ce sens-là. Voilà, allez, peace, ciao, et voilà. Je ne suis pas abordé là. Je suis pas raciste, enculé, putain, quelle horreur. Bon, enfin bon, voilà. Allez, donc par rapport aux fonctionnaires résistants, révolutionnaires, donc qui seraient dans un fonctionnement de résistance, je pense que si ça va à l'encontre de la Constitution française, même si une loi qui
qui va à l'encontre de la Constitution française, des principes, voilà, mais il faudrait vraiment comprendre les choses quand même, parce que sinon je sais pas quoi. Si quand les médias on se dit qu'ils comprennent pas grand chose, quoi, faire appel à des experts qui à part brasser de l'air ne font rien, ne font pas grand chose. Je sais pas qui a parlé de ce qui était monté au moment où ça s'est passé. Quelqu'un l'a dit ça, des pseudo-experts là, qui doivent bien prendre leur prime à chaque truc. Hein. Eux, ils sont présents pour être présents, quoi. Okay. Ils sont montés pour être présents, ça. Okay. Ça veut qu'un nous là-dessus, hein, parce qu'il doit y avoir du bon paquet de narcissiques là-dedans aussi. Enfin, de toute façon. Et oui, un narcissique est un parasite. Bardella est un parasite. Hein. Du coup, dans un fonctionnement de parasite. Hein. Harcèlement, grattage, parasite, ponction, qu'elle soit concrète, hein, comme le bruit que ça fait, matériel ou plus psychique ou émotionnel ou psychique, enfin ça pompe la substance de l'autre, quoi, grosso modo aussi, quoi. Il y a quelque chose de ce côté-là, dans ce sens-là. Comme ça. Enfin voilà. Allez, donc ouais, pour les fonctionnaires et tous ceux qui voulaient lutter, voilà, d'un point de vue légal, il y a encore ces leviers légaux. Conseil constitutionnel, Europe, voilà, faire savoir. Si le Conseil constitutionnel a dû m'entendre les choses, bien le faire savoir dans les médias. Les médias, pareil, bien faire savoir tout ce qui serait à l'encontre de la Constitution et des réactions du Conseil constitutionnel, par exemple, aussi. Je pense que c'est pas plus mal si on le check bien, si on met bien le focus dessus quand c'est censé bosser et quand c'est censé faire en sorte que ça respecte la Constitution, parce que dans les médias, ils n'y ont pas touché. Dans les médias, normalement, on a matière à le keblo de manière légale. Voilà. Même si ce serait pour 3 ans et qu'ils sont dans un fonctionnement de harcèlement, voilà. Dans l'absolu, il faut voter contre. Hein. Voilà, voter Front Populaire, nouveau Front Populaire. Hein, voilà. Voilà, du PS, du vert, voilà. Allez, ça sera l'occasion de demander le passage du vote blanc. Voilà. En connaissance du vote blanc avant les prochaines élections. Voilà. Comme ça, on aura un vrai choix. Hein. Et donc, putain, ça fait 1 heure, bordel. Et donc, voilà, loi, Conseil constitutionnel, les médias, Conseil constitutionnel, Union européenne, si le Conseil constitutionnel ne fait pas assez son taf, voilà, mais les médias focus sur le Conseil constitutionnel quand il est saisi, ou quand voilà, il faut faire appel à lui, j'espère qu'on peut tous le saisir, voilà, sans qu'il y ait une d'instance particulière, voilà, ou quitte à ce que ça, enfin voilà. Un gros focus quand il est saisi, hein, qu'il fasse pas n'importe quoi, qu'il fasse bien dans les clous, qu'on comprenne bien le sens du truc et tout, hein, ok, voilà, pour voir si c'est oui ou non bien dans les clous, et que si la réponse est oui alors que c'était pas bien dans les clous, c'est non, c'est pas oui, c'est non, voilà. Un gros focus dessus, on protège, on sécurise à fond notre état, ouais, enfin voilà, s'il vous plaît, merci. Et donc l'Europe, voilà, un journaliste, il y a des médias ailleurs qu'en France, et en France, pensez Europe, putain, pensez l'Europe, putain, en tout point c'est une sécurité pour nous, bordel de merde, et pour l'ensemble. Voilà, parce qu'au-delà du danger qu'il représenterait pour notre pays, cet abruti, dans son fonctionnement d'abruti, voilà, pour décaler de lui, hein, dans son fonctionnement d'abruti, voilà, dans son fonctionnement d'abruti, c'est un danger pour l'Union Européenne aussi, et donc pour la stabilité aussi, et la France qui sortirait de l'Europe dans un truc comme ça, avec un mec comme ça actuellement, avec Poutine et tout. Le mec qui copinait déjà avec une russe qui apparemment était voilà, proche du gouvernement russe. Vous croyez pas qu'il y a un gros danger aussi pour l'État, là, pour la sécurité de l'État, hein, franchement, qu'est-ce qu'il fait là? Enfin, en passant, j'espère qu'il sera topé. De toute façon, un Premier ministre, il a pas d'immunité, lui. J'espère pas, hein. Il dégage, lui. Allez, de toute façon, même le président, si c'est un danger, il n'y a plus d'immunité qui tienne, là. C'est un danger, donc il dégage, il n'est pas représentant. Il n'est pas représentatif, il peut plus être représentant. Déjà que ça fait longtemps qu'il était plus. C'est pour ça que ça me gonfle un peu, que je suis quand même un peu inquiet. Enfin bon, là, j'espère que le quota il a été largement atteint. Enfin, largement atteint, il a été. Il a largement dépassé les limites, hein, voilà, pour qu'il soit dégagé. Dans l'article 68 de la Constitution française. Voilà. Et juste les agriculteurs, l'Union Européenne, il faut juste chapeauter, gérer qui vend quoi à qui à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'effectivement, la libre concurrence à ce niveau-là, c'est s'il y a des balles dans le pied. Et c'est un problème, effectivement. On n'est pas censé descendre, on est censé tous augmenter. Hein, le principe de l'Union Européenne, hein, c'est pour ça qu'on nous a adhéré des pays qui avaient une économie peut-être moindre. Mais voilà, mais c'est censé les aider à augmenter sans faire régresser les autres, en fait. Hein, voilà. Donc il faut juste organiser de qui vend quoi à qui. Voilà. Yeah, parce que le libre-échange, en fait, la compétitivité, ce genre de choses,
à l'intérieur du continent, entre les différents éléments de ce continent, enfin l'union économique, c'est pas autre chose que se tirer des balles dans le pied, là, ou se mettre des bâtons dans les roues à nous tous, hein, enfin, c'est complètement débile. Qui est cette idée-là? Quels sont les ultra-libéralistes qui sont derrière ça? Hein? Non, c'est pas une vraie question, c'est pas les ultras, c'est pas ce genre de personnes qui sont derrière ce genre de truc-là qui ont réussi à faire passer ça en Europe. Je, je sais pas si je serai en droit de l'affirmer, mais je pense que je prends pas le risque de me tromper en affirmant que si. Voilà. Allez, mais il n'y a pas que ça, c'était les principes lobbyistes, tout ça, mais on reste groupé, solidaire, conscient, putain, décider d'être conscient, décider d'être conscient, de prendre conscience, puis il vous suffit juste de décider, vous allez voir, vous allez entamer le truc, vous allez percuter pour ceux qui percutent pas encore. Voilà, et donc l'agriculture, l'Union Européenne, c'est une sécurité pour vous aussi, en plus, alors c'est petit, c'est pourri ce que je veux dire, en tout cas ça peut le paraître, mais dans l'immédiat, c'est malgré tout l'Union Européenne qui fait que vous vivez. Alors que vous devriez mieux vivre que ça. Vous devriez ne pas avoir besoin de la PAC, mais dans l'immédiat, c'est quand même ce qui vous permet de vivre. J'espère que voilà, c'est juste une question d'organisation, hein. C'est pas un problème l'Europe, c'est juste qu'il faut effectivement ne pas se mettre des bâtons dans les roues les uns les autres, c'est complètement débile. Ça, c'est complètement débile, ça. C'est pour ça que ça va être, il doit y avoir du lobbyiste derrière ça, qui a réussi à faire passer ça. Bon, enfin voilà. Et que ce soit à ce niveau et à d'autres niveaux, enfin, ça devrait être à l'échelle mondiale, cette histoire de pas se mettre des bâtons dans les roues. Mais enfin bon, passons, on n'est pas encore tout à fait là. Hein, on est toujours dingue. Chose non, parce que c'est juste que si j'ai en place de responsabilité, ça fait aussi partie des choses. Ce que je disais au niveau de l'Europe et aussi au niveau mondial, effectivement, je pense que ce serait pas un moindre mal qu'on s'organise ensemble et qu'on gère les ressources pour savoir qui fait quoi, on se répartit ça comment, voilà. Ça permettrait aussi de ne pas produire des trucs inutilement, des gaspiller, et ça économiserait aussi la planète, pour le coup, pour la même. Voilà. Allez, votez démocratie, Europe et liberté, s'il vous plaît, merci. Écologie, Europe et liberté, bien sûr. Parce que je le cite pas assez souvent, mais c'est vraiment ce qui m'anime le plus, je pense. Ouais. Je sais pas si c'est le plus, mais à défaut de la société, je pense que c'est ce qui m'animerait le plus. Je pense que c'est ce qui m'anime le plus. Ciao, puis vous inquiétez pas, c'est un sujet que j'ai pas laissé de côté. J'ai déjà fait 2-3 vidéos où j'abordais le truc, mais c'est vraiment pas le sujet que j'ai laissé de côté. Allez, ciao, bon dimanche, peace, ciao, tchuss, peace. Anti-régression, régressiste national, merde. Allez, anti-rejet, rejetiste. Allez, ciao, peace. Et votez à nouveau Front Populaire, s'il vous plaît. Pensez à la sécurité de la nation. Merci à vous, merci beaucoup.